ça dépend à l'heure où vous regardez cette vidéo. On va partir sur le bonjour. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour un nouveau retour de lecture. Mais au fait, à chaque fois que je fais un retour de lecture, j'ai cette veste. Et on m'a demandé, oui, on m'a demandé de mieux m'habiller. Ok, on va faire un essai. Ouais, je sais pas. Je le sens pas vraiment ce coup-là. Ça fait peut-être un petit peu trop décontracté. Autre chose? Là, je crois que ça fait un peu trop mélange des genres. Je pense. Hein? Bonjour, bienvenue sur les lectures de Jacques Zack. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème aussi poignant que fulgurant, transcendant, intéressant. Ah, ça fait peut-être un petit peu trop bobo, là. Bon, c'est vrai que ça me va bien, mais c'est pas de circonstance, hein. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de zombies. Vous imaginez bien, non? Bien, non? Bien, vous imaginez bien. Parce que c'est bien l'accent, c'est pas l'accent du Nord qui ressort. Bon, je la refais pas, je la garde, celle-là. Vous imaginez bien que la tenue n'est pas de circonstance. Donc, au risque de tous vous décevoir, je vais adopter une tenue un peu plus décontractée. Ah. Et bien voilà, on est bien là, non? Bon allez, je ne vous fais pas perdre plus de temps avec mes conneries. En plus, vous entendez? C'est horrible, hein? On va tous se cotiser pour m'acheter une chaise qui ne grince pas. Alors, aujourd'hui, c'est fabuleux de réussir à se faire rire soi-même. Croyez-moi, ça fait du bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire un retour de lecture sur un livre de zombies de mon très cher ami Alexandre Rattel. Voilà, son dernier petit bébé. Donc il faut savoir que c'est le deuxième d'Alexandre Rattel, c'est son deuxième recueil de nouvelles, le premier étant Zombie, le règne des morts. Donc là, je vais vous parler, donc là ça a déjà fait l'objet d'une première vidéo, donc là je vous parle de ce second, donc Zombie après les ténèbres. Et pourquoi est-ce que je tenais à remontrer les deux? C'est parce que je trouve qu'il y a eu une réelle évolution entre ces deux ouvrages, et donc c'était intéressant de vous en faire part si vous aviez déjà lu le premier. Donc du coup, de quoi ça cause? Eh bien, vous l'aurez bien compris, ça parle de zombies. Donc dans son deuxième livre, qui fait 330 pages, nous allons retrouver 13 nouvelles. L'originalité également dans le bouquin d'Alexandre, c'est que si vous regardez voilà, la table des matières, c'est marqué rapport d'autopsie. Donc ça, j'ai trouvé que c'était énormissime. Donc en quoi déjà je trouve que la thématique est intéressante, puisque Alexandre Rattel parle des zombies, mais non pas des zombies qui ont ravagé toute l'humanité avec des survivants armés, surarmés qui se battent pour repousser les vagues de zombies. Non, c'est pas ça. Alexandre Rattel a décidé d'exposer la vie des survivants pendant l'apocalypse ou en post-apocalypse. Et ça, je trouvais que c'était déjà une excellente et brillante idée. Et donc, il renouvelle dans ce même genre avec son deuxième ouvrage, à différence que par rapport au premier, qui était peut-être plus fantaisiste. Et là, dans le second bouquin, il s'est plus penché sur la psychologie humaine, je trouve. Et donc, ces personnages sont bien plus profonds et les thématiques qu'il aborde sont bien plus humaines. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que dans ces 13 nouvelles, vous allez retrouver des personnes qui sont complètement accros au meurtre, au point de devoir suivre des thérapies et de se rendre chez les tueurs anonymes. Par exemple, nous retrouvons un soldat dans les tranchées, sous forme de journal intime, 3 petites filles qui gambadent dans un cimetière. On retrouve également l'histoire d'un peintre talentueux qui ne peut peindre que la mort. Ensuite, nous allons retrouver la thématique des violences conjugales. Imaginez, hein, toujours à l'ère apocalyptique, bien sûr, ce n'est pas parce que les zombies sont présents sur Terre que la violence a disparu dans certains des foyers. Donc là, c'est très poignant. J'ai adoré celle-là au passage. Après, je peux encore vous parler du lien entre un beau-père et son gendre, sans en dire plus. Voilà, donc au travers de ces 13 nouvelles, j'ai trouvé qu'il y avait bien plus de profondeur. On va passer de l'amour, de la haine, à la passion, jusqu'à la perversion, et c'est un beau cocktail d'émotions et de personnalité au temps des zombies qui nous est présenté. J'ai été secoué.
par certaines de ces nouvelles. Il y en a 4 que je trouve particulièrement sublimes. D'ailleurs, quand j'ai terminé cet ouvrage, j'ai envoyé un petit message à Alexandre pour lui dire, mais écoute, là, franchement, tu as placé la barre très haute. Pour un livre de zombies, d'un recueil de nouvelles, qui pourrait passer inaperçu, bah, franchement, c'est encore une claque. J'adore parce que autant que c'est frais de lire ce genre d'ouvrage, ça change un petit peu, c'est facile à lire et en même temps c'est beau et des fois c'est effrayant, c'est poignant, on passe par différentes émotions avec ces différentes nouvelles. Donc je trouve que c'est vraiment génial parce qu'il y en a pour tous les goûts et c'est super bien écrit. On sent bien que l'auteur, sa plume, elle a bien évolué dans le bon sens, même si le premier était déjà excellent, je le répète. Et on sent qu'il écrit vraiment avec ses tripes sans mauvais jeu de mots. Donc je vous le conseille vivement. Je ne sais pas s'il en fera un troisième, je ne lui ai pas posé la question. Mais à mon avis, ce second, comme son premier, ça sera un super succès. Et je souhaite qu'il fasse une suite, puisque c'est vraiment original et sa façon de faire les choses en tant qu'auteur, je trouve qu'elle est inégalable. Voilà, donc j'en dis pas plus, je vais vous laisser retourner à vos occupations. Et moi, je vais aller mettre quelque chose d'un peu plus, moins sanguinolent. Et j'en profite juste, bien sûr, comme d'habitude, pour vous rappeler que j'ai ma petite page d'auteur, Jacques Zac Auteur, sur lequel vous pouvez retrouver mes 2 premiers livres, les nouvelles, les infos pour le 3e et le 4e, qui est un roman connecté, écrit avec 5 autres collègues auteurs. Donc je vous invite à me suivre, à suivre mon actualité et si d'envie vous vouliez me découvrir, vous pouvez me contacter par MP, je me ferai une joie de vous répondre. Allez, salut la compagnie et à bientôt!